Alors, dans l'exercice 10, une histoire d'automatisme 4, on va réutiliser toute la décomposition qu'on a faite avec l'exercice 9. Donc l'idée ici, pour pouvoir multiplier deux nombres décimaux, l'idée c'est de se ramener à une multiplication de deux entiers, qu'on sait d'ailleurs poser, donc produit de deux entiers fois le produit de deux sous-multiples de l'unité, puisqu'on sait multiplier par un sous-multiple de l'unité. Tu sais, c'est-à-dire quand on multiplie par un dixième, un centième, un millième. Donc on va tout refaire dans cet exercice. Pareil, l'idée c'est vraiment que ça devienne un automatisme, donc je t'invite fortement à faire des exercices supplémentaires via les fiches d'exercice d'entraînement. Alors, on y va, 41 fois 2,3, eh bien c'est 41 fois 2,3, c'est 23 dixièmes qu'on écrit 23 fois 1 dixième. Hop là. La multiplication étant associative, eh bien je vais pouvoir commencer par calculer 4 fois 23. 41 fois 23, pardon. Donc on va faire 41 fois 23. Tac, et ensuite il nous restera à multiplier par un dixième. Donc là je te mets des parenthèses pour que tu vois quel est le produit qu'on fait. Donc tu peux poser ta multiplication, 41 fois 23. Alors 41 fois 23, ça revient à calculer 41 fois 3 plus 41 fois 20. On y va, une unité fois 3, 3 unités, 4 dizaines fois 3, 12 dizaines, c'est-à-dire une centaine de dizaines. Ensuite, on multiplie par 20, je vais donc avoir un nombre de dizaines, on peut mettre un 0 ici, 2 fois 1, 2, et 2 fois 4, 8. On ajoute les deux lignes, ce qui nous fait 943. Donc ici, le résultat de 41 fois 23, ça fait 943. Il nous reste à multiplier 943 par 1 dixième. On multiplie par 1 dixième, donc chaque chiffre va être décalé d'un rang inférieur, ce qui nous donne donc 94,3. Voilà. Deuxième multiplication, 0,07 fois 5,8. Alors 0,07, c'est 7 centièmes, que l'on note 7 fois 1 centième. Ensuite, 5,8, c'est 58 dixièmes, c'est-à-dire 58 fois 1 dixième. Voilà, j'ai décomposé ici mes deux facteurs. La multiplication étant associative, je vais pouvoir calculer dans un premier temps 7 fois 58. Et puis, je multiplierai ensuite 1 centième fois 1 dixième. Voilà, donc on va calculer d'abord ceci, puis ceci. 58 fois 7 ou 7 fois 58, c'est la même chose. Tu peux donc poser ta multiplication 58 fois 7. 8 unités fois 7, 56 unités. Donc 6 unités et je retiens 5 dizaines. 5 dizaines fois 7, 35. Et 5 dizaines, 40 dizaines. Donc 406. Alors, hop. 7 fois 58, on a dit que ça faisait 406. Et il nous reste à calculer maintenant 1 centième fois 1 dixième. Eh bien, 1 centième fois 1 dixième, ça fait 1 millième. Hop. Et du coup, chaque chiffre va être décalé de 3 rangs inférieurs et on obtient ainsi 0,406. Allez, multiplication suivante, 93,1 fois 0,046. Alors 93,1, c'est 931 dixièmes, c'est-à-dire 931 fois 1 dixième. Hop là, ça c'est le premier facteur que j'ai décomposé. Ensuite, 0,046, c'est 46 millièmes, c'est-à-dire 46 fois 1 millième. Voilà. La multiplication étant associative, je vais pouvoir ici réorganiser l'ordre de mes facteurs. Je vais commencer par faire donc 931 fois 46. Et puis ensuite, il faudra que je multiplie ensemble mes deux sous-multiples de l'unité, mon 1 dixième fois 1 millième. Voilà. Allez, on y va. On pose la multiplication, donc 931 fois 46. Multiplier 931 par 46, eh bien ça revient à faire 931
fois 6 plus 931 fois 40. Une unité fois 6, 6 unités. 3 dizaines fois 6, 18 dizaines. Donc 8 dizaines et je retiens une centaine. 9 centaines fois 6, 54 centaines. Et 1, 55 centaines. Ensuite, 931 fois 40. Je vais calculer donc un nombre de dizaines. Ici, je peux mettre un 0. 1 fois 4, 4. 3 fois 4, 12, 2 et je retiens 1. 4 fois 9, 36 et 1, 37. Hop, il me reste à ajouter ces deux lignes, 6 unités. 12 dizaines, c'est-à-dire 2 dizaines et une centaine. 5 centaines et une centaine, 6 centaines et 2, 8 centaines. 7 milliers et 5 milliers, 12 milliers. Donc 2 milliers et une dizaine de milliers et 4 dizaines de milliers. Donc 931 ici fois 46, ça fait 42 826. Hop. Et il me reste à multiplier ensuite un dixième par un millième. Eh bien, je vais reculer en fait un millième, je vais le reculer encore d'un rang inférieur et j'obtiens donc un 10 millième. Hop. Ce qui veut dire que chacun ici des chiffres va être reculé de 4 rangs inférieurs. Et on obtient donc 4,2826. Allez, dernière multiplication, 4,29 fois 0,08. Alors 4,29, c'est 429 centièmes, c'est-à-dire 429 fois 1 centième. Et puis 0,08, c'est 8 centièmes, c'est-à-dire 8 fois 1 centième. Hop, je peux réorganiser ici l'ordre de mes facteurs étant donné que la multiplication a la propriété d'être associative. On va donc faire 429 fois 8. Hop, et ensuite, il faudra multiplier par 1 centième fois 1 centième. Voilà, on fera ça après. Allez, on pose la multiplication, donc 429 fois 8. Hop, 9 unités fois 8, 72 unités, donc 2 unités et 7 dizaines. 2 dizaines fois 8, 16 dizaines. Et 7, 23 dizaines, c'est-à-dire 3 dizaines de centaines. 4 centaines fois 8, 32 centaines et 2, 34 centaines. Hop, donc 3432 égale donc 3432. Il nous reste à multiplier ici. Tac. Alors 1 centième fois 1 centième, eh bien on va reculer 1 centième de 2 rangs inférieurs. On obtient donc de nouveau un 10 millième. Donc chaque rang des chiffres ici de 3432 va être reculé de 4 rangs inférieurs et on obtient donc 0,3432. Et c'est terminé pour cet exercice, mais n'oublie pas d'aller faire des exercices d'entraînement pour t'entraîner encore et encore jusqu'à ce que ce soit vraiment un automatisme. Allez, bon courage!